tous ceux qui laissent les voitures à la maison, venez avec ça ici. Ceux qui bobom biango, il y a aussi que koyate. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh. Comment vous... Bah tu es belé, mais tu es zalate. Et pourtant vous en avez mis tout. Dites à ton voisin, vous en avez mis tout. Vous en avez mis tout. À répondre au nid. Hein? Donc c'est pour votre bien. Vous pouvez avoir une urgence pendant le culte. Laquelle urgence doit absolument vous faire quitter si vite avec le véhicule. Au Kendena Nandako, au Bandako démarrer, vous voyez que vous vous rendez un mauvais service. Donnez du travail à notre protocole pour arranger les véhicules. Dimanche prochain, véhicule sur le parking. Au nom de... Amen. Oh, pasteur, Azou Sengabiso na Loma. Agosombe biso karibira. Na gosomba te me Yesu agosombe la bino. Amen. Eh. Bon, Matthieu 16. Oh, Matthieu. Notre texte de base, c'est Matthieu combien? 23. À partir de 16. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux yeux le royaume des cieux. Vous n'y entrez... Qu'est-ce que je dis? Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Seigneur, ta parole restera une lettre morte si ton esprit ne la vivifie pas. Je prie, ô Dieu, pour que le Saint-Esprit nous accompagne et permet que cette parole soit vie dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur qui revient bientôt, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom bien-aimés. Nous sommes en train, je ne sais pas si aujourd'hui c'est le 4e dimanche, depuis que nous avions commencé cet enseignement sur l'hypocrisie dans l'Église. Et je dois nous avouer, depuis que j'ai commencé cet enseignement, il y a plusieurs réactions, il y a plusieurs également interventions, il y a plusieurs demandes, il y a plusieurs. D'autres qui m'écrivent, d'autres qui prennent de rendez-vous. Mais laissez-moi dire encore à l'Église une chose. Cet enseignement n'a nulle part, vraiment, j'ai nulle part l'intention de dire qu'on est en train de cibler quelqu'un. On est en train de parler sur la vie de quelqu'un. Moi-même, je sais, lorsque nous prêchons, il y a des gens qui ignorent. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, on ne prêche pas pour les autres, on se prêche aussi soi-même. Cela veut dire, je ne dois pas parler de ce que la Bible ne parle pas. Et vous allez remarquer qu'il y a des textes bibliques qui sont liés à cela. Et la prédication, c'est quoi? La prédication, c'est dire le mal que vous faites pour que vous ne le faites pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui appellent, il y a des gens même qui demandent pardon. Pasteur, je me suis rendu compte que vraiment, depuis lors, tu ne m'as jamais pardonné parce que dans la prédication, tu as fait... C'est ma soeur, mon frère. Hein? J'ai plus de 1000 personnes. Cela veut dire 1000 cas. Est-ce que tu peux avoir des preuves que je fais allusion à toi? Et même si je fais allusion à toi, c'est pour que tu abandonnes ce que tu fais. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus a-t-il parlé de l'hypocrisie, oui ou non? Alors,
Vous voulez que je prêche quoi? Seulement la bénédiction. Sachez qu'un homme hypocrite, même si on prêchait sur la bénédiction, il ne sera pas béni. Donc si tu te reconnais dans une situation, demande carrément pardon. Il y a d'autres pardons que le Seigneur ne peut te l'accorder dès l'instant que tu vois les concernés. Et dès l'instant que tu vois un homme de Dieu. Il y a des principes que tu ne peux jamais renverser. Est-ce que nous sommes ensemble? Il ne faudrait pas chercher à te calmer dans la conscience. Tu as fait mal, il faut demander pardon. Est-ce que nous sommes ensemble? Dites à ton voisin que l'hypocrisie c'est un mal. Et Jésus, parlant même de l'hypocrisie, il commence d'abord malheur à vous. Parce qu'il savait que toute personne qui est hypocrite ne va pas jouir de la bénédiction de Dieu. Vous êtes d'accord que j'avance? Vous êtes d'accord que je puisse encore parler? Vous êtes d'accord que je vous fasse encore du mal? J'ai dit à maman financière, depuis que j'ai commencé cet enseignement, les offrandes ont baissé. Les offrandes ont sensiblement baissé. C'est mes seigneurs, qu'est-ce qui se passe? C'est pour notre bien. Si quelqu'un a l'abcès, la seule manière de guérir l'abcès, il faut faire quoi? Crever. Amen. Amen. Oh, pasteur Azolo Blaka Makamba Batu. Si on a le Makamba Banyama, je vais vous donner aussi un autre secret. Vous savez, à la faculté, nous avions un cours qu'on appelle la théologie pastorale. Et quelque part, on nous a enseigné aussi la manière dont le pasteur peut préparer son enseignement. Cela aussi provient des entretiens et des situations qui se passent dans l'église. C'est que le pasteur peut, par exemple, tel qu'il est mardi au bureau, il y reçoit sur 10 cas qu'il reçoive, 9 cas parlent par exemple de la sorcellerie. Il vous semble que dans l'église, on parle de la sorcellerie. Le pasteur prend la situation, il adapte avec la parole et il prêche. C'est ce qu'on appelle la prédication par recadrage. Alléluia. Et si je me profite des situations peut-être vécues, ça et là, et que j'enseigne à l'église, où est le mal? Où est le mal? Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? J'étais étonné, même à l'Arche, on prêche sur l'hypocrisie. Hein? J'étais étonné. Donc rassurez-vous que c'est le message du maintenant. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand je dirais que les hypocrites levaient la main, moi je serai le premier, parce que je ne suis pas parfait. Amen. Que les hypocrites élèvent la main. Donc je suis le seul hypocrite dans l'église. Maintenant, entre vous et moi, qui est hypocrite alors? Les hypocrites, levez nos mains. Ceux-là qui n'ont jamais pratiqué l'hypocrisie, levez la main. Vous êtes sérieusement les vrais hypocrites, vous. Donc, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un pose une attitude hypocrite. Et l'effort que tout enfant de Dieu doit avoir, c'est de travailler son cœur de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber dans cette attitude de l'hypocrisie. Nous avons dit qu'il y a 3 choses que nous devons savoir. C'est que l'hypocrisie est favorisée par 3 attitudes. La première attitude, un hypocrite cherche à apparaître au lieu d'être. Un hypocrite également, qu'est-ce qu'il fait? Un hypocrite bafoue les valeurs chrétiennes au profit de son intérêt. Et troisième, un hypocrite altère la vraie image de la personne de Christ en lui. Et le deuxième point, nous avons entamé en disant qu'il y a des résultats par rapport à l'acte
que nous pouvons poser en tant qu'hypocrite. Il y a les résultats négatifs de l'hypocrisie. Vous savez, chaque acte qu'une personne peut poser, chaque acte qu'une personne peut d'une manière opposée a toujours des résultats, soit positifs, soit négatifs. Et nous avons dit l'hypocrisie, c'est une gangrène qui finit par produire des résultats négatifs. Et il y a lieu de dire ceci. 1. Ceux qui vivent dans l'hypocrisie sont privés de la bénédiction de Dieu. Et nous l'avons démontré le dimanche passé. Ceux qui vivent dans l'hypocrisie sont privés de la bénédiction de Dieu. La deuxième chose, nous avons dit, ceux qui vivent dans l'hypocrisie, ils sont privés de l'épanouissement. Un hypocrite n'est pas épanoui. Un hypocrite est aigri. Un hypocrite est bloqué dans sa marche avec Dieu. Et la troisième chose, là où nous allons maintenant commencer, ceux qui vivent dans l'hypocrisie ne manifestent pas l'amour du prochain. Un hypocrite ne manifeste pas l'amour du prochain. Un hypocrite ne considère pas son prochain. Un hypocrite ne respecte pas son prochain. Le résultat négatif aussi de l'hypocrisie, j'aimerais dire, c'est la haine. Il y a par moments dans la vie, tu peux te trouver à côté de quelqu'un, à côté de certaines personnes qui nourrissent dans ton cœur, dans son cœur la haine. Tu ne sais pas pourquoi on te haït, mais quelqu'un qui te haït sans cause, quelqu'un qui te haït sans raison, c'est lui qui n'aime pas son prochain, a de la haine vis-à-vis de lui. La haine se manifeste par des attitudes. La haine se manifeste également par le comportement. Mais j'aime ce que le pasteur Dallo a l'habitude de dire. Quelqu'un qui te haït, c'est lui qui ne t'aime pas, finira par le faire sortir de sa bouche. Tôt ou tard, quelqu'un qui te haït, il peut faire semblant, jour après jour, mais il arrivera un moment, il va te l'exprimer ouvertement. Et ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. La haine, non seulement elle amène à détester son prochain, mais également la haine peut amener à commettre des désastres pour ruiner son prochain. Que des gens qui ont commis des désastres, que des gens qui ont commis des choses horribles à cause de la haine, à cause de l'hypocrisie. Des gens sont arrivés même à empoisonner leurs prochains au travail à cause de l'hypocrisie. Des gens sont arrivés même à créer des incidents à cause de l'hypocrisie. Je le dis encore, il n'y a pas deux pas qui séparent l'hypocrisie avec la haine. Quelqu'un qui est hypocrite, il nourrit dans son cœur la haine contre quelqu'un. Il est près de tout. Il est près de tout. Vous savez, au début, j'étais très naïf. Même dans les relations, quand j'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un. Mais il était tellement difficile de comprendre que non, quelqu'un peut changer ou quelqu'un peut, tel que tu es avec lui, en train de nourrir certains sentiments qui ne sont pas bons vis-à-vis de toi. Mais c'est en tant que pasteur que j'ai compris beaucoup de choses. La personne qui te fait rire n'est pas forcément la personne qui t'aime. La personne qui te parle mieux n'est pas forcément la personne qui t'aime. Le cœur, nous en parlerons. Le cœur de l'homme est tellement mauvais. Le cœur est tortueux. Quelqu'un a l'habitude de dire, si tu veux comprendre ce que l'autre part de toi, prête l'oreille quand tu es avec lui, il parle des autres. Et si tu es avec quelqu'un qui parle mal des autres, faites attention. De la même manière qu'il parle mal des autres, c'est la même manière qu'il parle de toi si tu n'es pas présent. Évitez des gens qui viennent avec des rapports farfelus. Je le dis, je suis en train de réfléchir maintenant. Quelqu'un me vient avec le rapport, je dis oui, tu m'appelles le concerné. Et tu commences à répéter ce que tu as dit en sa présence. Je crois que ça va chercher à nous épargner de certaines choses.
Il y a des gens qui sont là pour opposer les autres. Il y a des gens qui sont là pour créer des sentiments d'animosité. Il y a des gens qui sont là pour créer des troubles. Non, ce n'est pas au lieu de l'église qu'il doit y avoir le trouble. L'église, c'est l'endroit où doit régner la convivialité. L'église, c'est l'endroit où doit régner la paix du Seigneur. L'église, c'est l'endroit là où doit régner la joie. Lorsque je vois mon frère, je l'appelle réellement frère parce que nous avons été rachetés avec lui par le même esprit. Que Dieu nous donne ce sentiment. Je n'ai jamais oublié dans ce temps-là, lorsque nous étions à la grande église, il fut un temps, on a développé des sentiments. On a développé les sentiments. Donc on était loin de quoi? J'étais prêt d'aider un frère dans le Seigneur qu'un frère biologique. Un frère dans le Seigneur, il était mon frère. Il pouvait facilement me loger. Il pouvait facilement me donner à manger. On a été enseigné dans l'esprit de comprendre que l'église est une famille des enfants de Dieu. Et j'essaie même de le comprendre lorsque je voyage de par le monde, lorsqu'on se rencontre avec certains frères. Un frère, je crois l'avoir dit toujours dans mes enseignements, je crois le frère, il a appris que nous étions à Bruxelles avec mon épouse, logés dans un hôtel 5 étoiles. Et quand il a appris, il dit non, je ne peux pas permettre que le pasteur Félix, moi je suis dans la ville, que lui soit logé là-bas. Il est venu jusqu'à l'hôtel nous prendre. Il nous a pris, frère. C'était pendant le temps de l'hiver. Et sa maison n'avait pas de chauffage. On a souffert mal et il nous a mis en haut. On regrettait de quitter là, mais un autre aspect qui nous liait, c'est qu'il a fait, non pas pour nous faire du mal, mais il a fait à cause de l'amour fraternel qu'il a pour nous. Le matin, vous vous réveillez. Vous avez besoin de quoi? Est-ce qu'il y a ceci? Donc, vous vous sentez plus en sécurité que chez votre frère biologique. Qui a déjà vécu ça? J'ai l'habitude de parler à mes enfants. Je dis, est-ce que vous m'avez déjà écouté dire un jour que non? J'ai un petit frère qui est en Afrique du Sud. J'ai un grand frère qui est... Vous avez déjà écouté ça? Non. Et si vous ne prenez pas votre vie au sérieux, ça vous regarde. Nous venons de loin. Mais Dieu m'a donné les frères. Dieu m'a donné les sœurs. Il n'y a pas de beaux moments quand je me retrouve en voyage. Quand le frère avec qui nous avons évolué à l'Arche vient me voir, me saluer, tout le monde se précipite pour me recevoir dans leur maison. Tout le monde se précipite pour m'amener au restaurant. Quelle bonté, quelle joie. Quelle joie. Ah, je me passe, est-ce que nous pouvons cultiver le vrai amour? Pas un amour faux, pas un amour hypocrite, pas un amour dans le but de tirer de l'intérêt à l'autre, mais le vrai amour. Quand tu parles à ton prochain, c'est le vrai amour. Est-ce que nous pouvons encore trouver de telles personnes dans l'église aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons trouver encore des gens sérieux? Lorsque même son prochain a commis du mal, on l'appelle avec amour, on le fait asseoir. Et on le soutient dans la prière. Aujourd'hui, Mabé a montré comme il a la piège. Lorsqu'on écoute, non, il est tombé, Azaka moins sérieux, pasteur Akoyoka. Ayoki. Au lieu de pleurer pour le mal, au lieu de pleurer parce qu'un général est tombé, au lieu de pleurer parce qu'un capitaine est tombé, mais on acclame, on est dans la joie. L'église, où sommes-nous? Où sommes-nous quand vous voyez votre frère abandonner la foi? Où sommes-nous quand vous voyez quelqu'un se rebeller?
Où sommes-nous? Où sommes-nous? Il y a quelque chose que le pasteur Ntsembe a l'habitude de dire. L'Église devient maintenant une armée où les militaires eux-mêmes se font la guerre. Les militaires qui se font la guerre. Lève-toi pour que moi je puisse m'asseoir. Non. La première caractéristique dans l'Église, c'est l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir de l'amour vis-à-vis de son prochain. Vous ne dites pas Amen, hein? Bien-aimés, je disais, ceux qui vivent dans l'hypocrisie ne manifestent pas l'amour du prochain. La Bible nous parle de quelqu'un qui a été détesté par ce frère. Il s'agit de Joseph. Genèse 37, verset 4, il dit... Ah, on peut m'allumer le ventilateur, il fait vraiment très chaud. Hein? Genèse 37, verset 4, il dit... Ce frère vit que leur père l'aimait plus que eux tous. Et ils le prirent en haine. Il le prit en quoi? En haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ce frère qu'il le haïr encore davantage. La haine a poussé le frère de Joseph à formater un coup contre lui. Jamais Joseph pouvait imaginer que ce frère puisse faire un complot pour le tuer. Lorsqu'on est aigri, lorsqu'on a de la haine, on est plus qu'un meurtrier. Du reste, la Bible déclare ceci. C'est lui qui haït son frère, il est plus qu'un meurtrier. Ce matin, y a-t-il des meurtriers parmi nous? Sachez que si tu haïs le frère, vous savez, quelqu'un qui a de la haine pour toi est capable de tout faire. Il y a quelque temps, j'ai souffert d'une situation, d'une personne, l'appeler sœur, je ne sais pas. Elle vient me dire, voilà, j'ai trouvé un homme qui devait, parce qu'elle était veuve, un homme qui voulait me remarier. J'ai cherché à savoir quel est cet homme. Et j'ai compris que c'est un homme qui n'avait pas la même doctrine que nous. Un homme qui était dans des confréries mystiques. J'ai dit, ma soeur, tu comprends. J'ai cherché d'abord à le faire convaincre que ce n'était pas un bon choix. Et j'ai compris que la personne a tellement donné le cœur. En donnant son cœur, j'ai dit, ma soeur, tu connais ma position. Et je ne peux pas en aucun cas. Elle est partie. Lorsqu'elle est partie, qu'il y a des choses qu'elle a formatées sur moi. Jusqu'à un jour, elle nous a même opposés avec un de mes filleaux. Je ne savais pas la source du problème. Seulement j'ai écouté. Or la personne avait appelé ma filleule pour lui dire, après avoir parlé mal de moi, et lui dit que, est-ce que tu sais, la période où le pasteur Félix était empoisonné, est-ce que tu sais que le pasteur racontait aux gens que c'est vous qui l'avez empoisonné? Et ces couples, sans aucune vérification, ils ont posté ça sur les réseaux sociaux. Moi, je n'avais pas vu. C'est mon épouse qui avait vu, il a fait la capture d'écran. Et après ça, c'est le pasteur qui m'appelle au bureau, me racontait une telle histoire pour laquelle je ne savais pas où commencer. En tout cas, si je vous dis que je n'avais pas la haine, je vais mentir et je serai hypocrite. J'ai eu tellement de la haine et je dis que si la personne-là ne me dit pas,
Ce sont eux que je vais traduire en justice. Il a fallu qu'on fasse plus d'une année que je découvre que c'est cette femme-là qui avait donné cette information. Loin, mais remplie de la haine pour détruire. Et j'ai aimé ces fuels. Quand ils ont vérifié que c'était de la fausseté, ils ne sont pas dérangés de venir demander pardon. Aujourd'hui, le mari est au Canada, parmi les gens qui nous reçoivent, c'est ces fuels qui me reçoivent. Mais regardez le travail qu'une personne remplie de la haine. Quelqu'un qui est rempli de la haine est capable d'opposer même père à fils. Quelqu'un qui est rempli de la haine, il faut faire attention, c'est un meurtrier. Toute occasion qu'il trouvera la bonne, il va toujours vous nuire. Quelqu'un qui a de la haine contre vous, j'allais dire, ne se pèlera pas. Hein? Ça se dit? Hein? Donc, alors, ne voudra jamais vous voir dans la joie. Ce qui a mon omati mutuka na motema na ye akufata kufesi kazokende. Mais okufate. Parce que le plan de Dieu est que tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. J'aime quand quelqu'un te haïsse. Quand quelqu'un te haïsse, c'est l'occasion que Dieu te donne pour aller encore de gloire en gloire. Il t'a haï parce que tu es allé en Afrique du Sud. Il te haïra quand il apprendra que tu es allé en Europe. Il va apprendre, mais toi tu vas toujours commencer à partir. Un autre même m'avait posé, je sais ce qu'il est pour moi. Il m'avait posé, mais yo zoka visa en Gonde, c'était nazoka lokola montonyoso. Mais intérieurement que non, le problème pour toi est un mauvais cœur. Mauvais cœur va t'empêcher d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Autant que tu peux aimer que Dieu te bénisse, autant que tu dois aimer aussi ton prochain, de le voir être béni. Mais comment tu peux chercher que yo moko la béni? Ce qui ça pas te bimi mikolo il faudrait que yo. Moninga pe alati motema tuku. Hein? Li pour te bimi mayasika. Ah, OK osumi. Omoni moninga sumi mayasika. O tu eza ko defa. Asumi mayasika. O tu eza ba euti Brazza, nga euti Hollande. Tu as toujours des raisons pour minimiser les autres. Tu as toujours des raisons pour mépriser les autres. C'est pas la peine à moninga. Asomba li papa lokola yob. Yebi sanzambe, gloire à Dieu. Azui mosala loba, gloire à Dieu. Alate lamba yashika, gloire à Dieu. Nyon sweza kaka ya yote. Tiki la pe ba mususu Alati kabelo, kabelo na eza ya mabe. Yangeza original na somme yango 450 et pas joli kabelo. Ce qu'on somme et pas joli kabelo, nga na somme qui est pas Maria Ntumba. Les mamas botika motema mabe. C'est pas la bénédiction à moninga. C'est pas la lipamboli à moninga. C'est ça, c'est la voie qui te permettra d'être béni. Omoni kabelo montozana kabelo kitoko ateza mabe na motema lobaka eza kitoko ça te donne mignonne hein? Tu es devenu vraiment pimpante. Oh c'est pédé c'est moninga. Boni boye okufa vent à cause de motema mabe. Soko leki baninga na babijou à nord, bango pe baleki na babijou à garantie. Qui te dit que ce n'est pas les bijoux à nord qu'on entrera au ciel? Vous avez écouté l'église, ma bonne cabo. Bah, pèse micro, on a quoi bien comme Akoma, malele. Tu as la poste à babijou na yo? On n'en a pas besoin. La seule chose qui est importante, c'est l'amour.
Dieu désire que nous soyons unis comme étant des enfants de Dieu. Au-delà de cette vie, il y a une vie qui nous attend, c'est le ciel. Travaillons de manière à hériter le royaume des cieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, j'aimerais que nous comprenions aussi ceci. Un hypocrite, c'est un dangereux. Un hypocrite, c'est un assassin. Un hypocrite, c'est un loup qui ne pardonne pas. Genèse 37, 18 à 20. La Bible déclare, ils le virent l'un à l'autre. Voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous verrons ce que ça deviendra les songes. Voyez là où la haine peut amener quelqu'un. Voilà, tuez-le. Il n'a pas besoin qu'il soit avec nous. Il y a des sentiments pour lesquels il faut faire semblant et demander à Dieu qui t'aide à ne pas les nourrir. Ont les sentiments comme la haine, la jalousie dans les cœurs. Qu'il y a des gens hypocrites à cause de la haine. Il y a des gens qui ont brisé leurs relations. Il y a des gens qui ont brisé leurs relations familiales. Qu'il y a des hypocrites à cause de la haine. Ils ont tué l'avenir des autres. Ils ont tué les projets des autres. Bien-aimés, bannissons l'hypocrisie. Et revêtez-nous de l'amour que Dieu nous recommande. Dieu nous recommande l'amour. Moi, je me demande, si tu n'as pas l'amour, tu as quoi? Si tu n'as pas la capacité de pardonner, tu es qui finalement? Il y a des gens qui ont des cœurs durs. Même s'ils reconnaissent qu'ils ont fait mal à quelqu'un. Frère, vous savez, il y a toujours un comportement que les gens en fichent. Tu peux faire du mal à quelqu'un. Des gens comme moi, tu peux me faire du mal. Tu reviens, on sourit, tout cela. Ne te limite pas à mon sourire. Ne te limite pas à mon attitude. Peut-être c'est une occasion que moi je t'observe. Je crois la bonne attitude que tu dois d'abord commencer à demander pardon. Parce que si tu ne demandes pas pardon, je me pose la question. Maintenant que tu reviens, tu me reviens avec quelle technique encore? Est-ce que vous comprenez ça? Un enfant de Dieu qui ne sait pas demander pardon, il est dangereux. Il est dangereux. Il n'y a qu'une seule personne qui ne peut jamais demander pardon, c'est Dieu lui-même. Et nous tous, nous sommes faillibles. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Bonzambe Yamontou et ses mesuraka, lorsqu'il arrive à comprendre qu'il a mal fait et qu'il a réellement reconnu pour passer à une autre étape. Il n'est-il pas dit dans la parole, où nous n'avons pas l'habitude de dire, le pardon libère. Bien-aimés, je disais, bannissons l'hypocrisie. Et revêtez-nous de l'amour que Dieu nous recommande. Romains 18, verset 9 dit que la charité soit sans hypocrite. D'autres versions ne parlent pas de la charité, d'autres versions parlent de l'amour. Que l'amour soit sans hypocrite. Ayez le mal en honneur, à horreur. Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. La quatrième chose, ceux qui vivent dans l'hypocrisie sont privés de l'abondance. La plupart des hypocrites, non seulement ils sont aigris, mais ils vivent dans la sécheresse et leur vie
dépendent des autres. Un hypocrite n'évolue pas. Un hypocrite, vous allez le voir en train de faire le surplace. Un aspect qui se manifeste aussi clairement chez les hypocrites, c'est la dépendance. Vous allez voir qu'ils dépendent toujours des autres. Et pour qu'ils puissent vraiment bénéficier, il faudrait que tel a fait ça, tel a fait ça. Un hypocrite travaille de manière à ruiner ou à détruire les autres pour retirer des avantages dans son propre compte. On les appelle bateau matolo. Aya beteli matolo pesi là. A beteli matolo pesi là. Est-ce non nazo on nazo kene nazo surveiller les sous. Si on a suivi ba élément mozo na ko ebisa yo. Tika kozala muntu matolo te. Zala muntu a Yesu. De telles personnes ne progressent pas, mais de telles personnes sèchent et leurs avoirs sèchent à cause du mal que vous avez dans le cœur. Le progrès n'est pas pour ceux-là qui vivent dans l'hypocrisie, mais le progrès est pour tout celui qui a pris la décision de marcher avec Dieu. La bénédiction s'attache à tout celui qui marche avec Dieu. Le progrès sera toujours évident pour tout celui qui marche dans la crainte de Dieu. Le progrès sera toujours évident pour tout celui qui marche dans la crainte de Dieu. Tout le monde a besoin de vivre l'abondance et de vivre également dans l'abondance. Un des secrets pour lesquels nous devons chercher à vivre dans l'abondance, c'est bannir l'hypocrisie dans les cœurs. Proverbe 15, verset 6. Il dit, il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a des troubles dans les profils du méchant. Dieu n'a pas besoin de voir des gens aigris autour de nous, mais il veut nous voir prospérer à tous égards. C'est pourquoi nous avons tout intérêt de bannir l'hypocrisie. Bannissons l'hypocrisie dans l'Église. Bannissons l'hypocrisie dans nos relations. Relations professionnelles, relations conjugales, relations familiales. Bannissons l'hypocrisie. La cinquième chose, la dernière, c'est que ceux qui vivent dans l'hypocrisie sont privés de la vie. Quand je veux parler de la vie, je veux parler de la vie en double dimension. La vie heureuse sur la terre et la vie après la mort. Cela veut dire que quelqu'un qui vit l'hypocrisie, non seulement il ne sera pas heureux sur la terre, mais la personne qui vit l'hypocrisie, il ne sera pas heureux sur la terre, mais aussi sa demeure éternelle sera l'enfer, parce que Dieu condamne l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un mal, au même titre qu'un vol, au même titre qu'un mensonge, au même titre que d'autres péchés qui sont illustrés dans la Bible. Jésus parle du malheur à tous ceux qui pratiquent l'hypocrisie. Tous ceux qui pratiquent l'hypocrisie sont sous le coup de jugement de Dieu. Bien-aimés, ne sois pas sous le coup du jugement de Dieu. Répare ce qui a réparé. Vous savez, il y a un mal que tu peux faire dans la vie de quelqu'un. Peut-être toi, tu as oublié. Mais sache que si ce quelqu'un-là réfléchit seulement le mal que tu lui avais fait et que les larmes coulent de ses yeux,
il est en train de fermer ta bénédiction. Faisons attention. Que le jugement de Dieu tombe sur toi. Faisons attention pour que le mal t'arrive parce que tu as sémé un mal dans le cœur de quelqu'un. Tu as sémé un mal dans une relation de quelqu'un. Tu as sémé le mal. Ne sois pas un agent du mal. Un agent qui est là pour briser les relations des autres. Un agent qui est là pour humilier les autres. Un agent qui fait semblant. L'hypocrisie, c'est la mascarade. Ce que tu dis, ce que tu apparais, c'est autre chose. Mais le cœur est tellement autre. Le cœur est tellement autre. C'est la chose que jaillit. Je préférais que quelqu'un me parle du mal, n'importe quel mal, au lieu qu'il me sourie. Mais le secret, c'est autre. Un jour, j'étais dans un taxi. En tout cas, j'avais envie de boxer ce chauffeur. J'ai suivi la conversation avec, je suppose que c'était son patron, qu'il donnait certains programmes. Non, que ça, là, tout cela, comme ça, premièrement, déjà, la conversation, à cause de ce Kazali. Tout ça, c'est que wapi, à l'obi kaza wapi. Ti, a mis patron na et puis, tango wakati, abande kusala commentaire nyama. Nga mutu na yo, nasala la kao boulot, na yaka ko versa kaka. Ah! J'ai regardé le chauffeur. Quelle méchanceté! Mon tabi misa mbongo na ye. Asombi mutuka. Le monsieur m'a vu comment est-ce que je lui parlais avec agressivité. Parce que j'ai fait aussi ce travail de taxi. Hein. J'avais les gens. C'est pourquoi, frère, si on a sombi taxi, on a taximan. N'a pas engagé mon touté. Ose à la païen, ose à la chrétien, surtout chrétien. Parce qu'avec toi, chrétien, on met la justice. Et vous avez la Bible. Un de mes taximens, malheureusement, il est déjà décédé, m'avait roulé dans la patte. Ozawap, j'ai rendez-vous ferme. Ozawap, non, dans un aéroport, dans un transport, c'est loin de moto, ils allaient quitter. Ozawap, oh, dans un aéroport, mais dans un aéroport, t'es dans la kachiwana. Nazobima. Le téléphone de votre correspondant soit éteint, soit. Na meki. Nazui numéro moko abengela kingaye. Ezaki ya cabine. Est-ce que tu peux m'aider par où je vais localiser quelqu'un? Le monsieur était de bonne foi que non. Naza pembene ya inter. Regardez les deux extrémités. Nakenda c'est le na kosuki saye. Nakenda ki ti inter pap na talibo na moni moto kalangai. C'est lui on ezaki aba jaune te. J'ai vu la voiture. Na telemi na voiture. Vous voulez entendre la suite? C'est lui j'avais du mal. J'avais du mal à temporiser l'esprit de Samson. Le gars saoulé. Il est en train de venir, je ne sais pas, avec... Ah non. N'habite que ce force au takiwapi. Na beta li kofi moko akoya baluki deux fois. Bato ba crier kobo mamutu. Nabi donne-moi la clé. Na koti na mutuk. Na zongisi. Les chauffeurs de taximen, c'est ce que vous êtes en train de faire.
oyebite mbongo azwaki yango wapi. Peut-être mbongo wana nde azosomba azofuta loyer. Okomona ozwi mutuka bato outi soki 15 ans outi menkawo ka mwa voiture wana patron ayebaka teke obombaka 20 sacs ya manyoko likolo ka mwa voiture. Soko vexé mbongo lelo lobby mutuka mpane. Ce que tu as vexé balongolo. Bandeko, si vous avez des taximens, bokendo boto la bango bakle. Il fut un temps, on avait des difficultés à la maison. Nous avions notre Mercedes. Je ne faisais pas trop de courses. Je sors à 17h. Quartier 1. Super Lemba. Super Lemba. Victoire. Victoire. Gombe. Gombe. Quartier 1. Je pouvais avoir à 22h l'argent de carburant, l'argent à colia, l'argent à vexé. Dans moins de 3h, 4h. Un chauffeur est en train de passer aux autres, boulot. Non, Zalande sérieux. Au moins, bango est-ce que basukula mituka, baza au moins na ba 3 bien 4 femmes. Na quartier Azali, na Kinko Azali. À chaque fois, les cas, bagotel, non, mbongo kolia atiki awa. Mbongo kolia atiki awa. Mbongo kolia ya mutu ka basombele yo, o banda ko pesa batu ba. Batu wazana mitu ka taxi, bolu kanga chauffeur na kumba ka bien. Acclamons le Seigneur. Donc, tous ceux qui pratiquent l'hypocrisie sont sous le coup de jugement de Dieu. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Nabal. Nabal était qui? Nabal était mari d'une femme exceptionnelle qu'on appelait Abigaï. À cause de son comportement, la Bible souligne qu'il était un homme méchant et qui avait dans son cœur de la folie. Il y a des gens méchants, des gens qui ont dans leur cœur de la folie, de la haine. Ils n'ont aucun respect pour les autres. Des Nabal, des gens qui gardent seulement pour eux, mais pas pour les autres. Dans 1 Samuel 25, 25, il dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Liboma. Un hypocrite, c'est un fou. Bien-aimé, le principe reste très clair. Un homme ne récoltera que ce qu'il a sémé. Si tu as sémé le mal, tu récolteras le mal. Si tu as sémé la joie, tu récolteras la joie. Ne soyez pas quelqu'un qui sème du mal à côté des autres. Sémez le bien, tout le monde sera derrière toi. Vous savez, même dans le quartier, quand quelqu'un est bien, même s'il ne prie pas, lorsqu'il a des problèmes, c'est tout le monde. Papa, a un problème dans le quartier. On le voit aussi quand on bénit le mariage. Tel se ah, non, non, c'est vraiment na kozanga te. Mais mususu. Yebisa moninga mususu. Motema mabe lokola likala. Pas de respect, pas de considération. Ba réponse nezaka na mbebo. Oniki moko yesa beti 10. Non. Dans l'église du Seigneur, l'amour et l'humilité est d'une grande importance. Efface-toi. Hein? Vous savez, il y a des gens qui cherchent toujours à se faire remarquer dès le premier contact. Vous savez, tu as presque promotion, mon maman Denise Nyakero. Bon, ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi? Hein?
Quand tu es dans un groupe, il y a pas un groupe, mais tout cela. Non, Ndeko, toi tu es qui, tu fais quoi? Attendez qu'on te choisisse là. Attendez qu'on te tire de là où tu es. C'est ce que la Bible nous demande. Il ne faudrait pas être vantard pour rien. J'ai remarqué dans le temps, vous disiez que non, les gens de l'autre côté sont les plus grands vantards. Non, eza le kota. Biso nyonso zaka ba vantar. Mutu nyonso zaka kana semence qui vantar. Vantar ezaka ya muluba te. Hein? Quelqu'un dit pasteur wa milobeli kaka ye moko. Non, vantar eza biso nyonso. Tala na ndenge frère nanga yazo ningisa sapato ya Nike. Tout cela zo lingaka na mona ki alati Nike. Est-ce que longeneza muluba? Oza muluba. Ah voilà. Mais alati Nike. Mais depuis que tu es bandé azo beta kaka boy. Pasteur ozo mona ngai te. Ozo mona ngai. Donc moto la moto za la semence qui vantar. Alléluia. Binope baluba bosala nini na vie? Hein? Bosala nini binope? Nabal a semé la haine, la méchanceté en outrageant David. Il a outragé David et Dieu l'a frappé. Combien de gens ont outragé les cœurs de certaines personnes? Combien de gens ont outragé les cœurs même de bergers, de pasteurs? Sachez que tu outrages le cœur de l'homme de Dieu. Sachez que tu n'as pas affaire avec Dieu. Tu as affaire avec Dieu. Tu n'as pas affaire avec cet homme. Tu as affaire avec Dieu. Et si tu sais que tu as affaire avec Dieu, répare. Il y a certaines blessures qui s'allègent lorsque quelqu'un démontre son niveau d'humilité. Mais Nabal était rempli. Il ne savait pas que David était l'homme que Dieu a choisi pour être roi. Il a humilié, il a outragé David. Le verset 38 dit, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal. Ça n'a pas traîné. Après 10 jours, David a dit, non, non, moi je ne veux pas me venger à cause de la supplication de Abigaïl, sa femme. Il a laissé. Mais Dieu, après 10 jours, a pris la chose en main. Bien-aimés, faites attention. Le pasteur peut ne rien faire. Mais sachez qu'au-delà de cela, il y a un Dieu qui est son patron. Tu peux te dire que non, il y a les cas qui 10 jours, mais il y a les cas qui une année. Laisse-moi te dire, nous sommes pendant le temps de la grâce. Dieu prend du temps pour que tu te répandes. Mais quand maintenant il se lèvera, ça sera tard. Faites attention. Nous devons faire attention avant de poser un acte vis-à-vis de son prochain. Réfléchis avant de poser un acte. Proverbe 17, verset 20. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Bien-aimé, ce qui a tué Nabal, c'est le fait d'abord d'avoir un faux cœur. La version semeur de la Bible dit, l'homme au cœur tortueux ne trouvera pas le bonheur. Quel cœur tu as ce matin? Un cœur tortueux ou un cœur faux? Si tu as un cœur faux, demande à ce que le Seigneur t'aide pour que tu sois vrai dans ce que tu fais. Un cœur tortueux freine la vie de beaucoup de gens. Un cœur tortueux renverse le projet bienveillant. Lorsque tu as un mauvais cœur, tu ne sauras pas atteindre ton projet.
Lorsque tu as un mauvais cœur, tu ne seras pas béni. Je vous prie, Arche de l'Alliance Mpassa, bien-aimé papa, maman, ayez un bon cœur vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton prochain. Lévitique 19, verset 17, il dit, tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Tu n'haïras pas ton frère. Pourquoi tu haïs le frère? Même celui qui t'a fait du mal, tu n'as pas droit de le haïr. Et le Proverbe 11, 20 nous dit, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination. Bien-aimés, tout cela découle de l'hypocrisie. Bannissons l'hypocrisie. Ayons l'amour vrai vis-à-vis de nos prochains. Le couloir de l'abondance sera ouvert pour tout un chacun de nous. Le couloir de la bénédiction sera ouvert et Dieu nous donnera la vie heureuse sur la terre. Il nous donnera également la vie heureuse après la mort. Que Dieu bénisse sa parole.